Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur mon compte perso, celui que j'ai recréé parce que mon ancien compte a été supprimé malheureusement. Donc je vais vous montrer tous mes chevaux. Donc mon écurie n'est pas hyper bien avancée, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de place parce que l'amélioration est chère. Donc nous allons commencer par celui-là, Titan. C'est un cheval que j'ai créé et je suis très fière de lui parce que il a un bon potentiel. Après, j'ai fait Shiny, une jument que j'ai créée aussi, une selle suédoise, que j'aime beaucoup. Oki, que je renommerai bien sûr, qui est leur fille, qui est Gold et qui a 803 de potentiel, donc je suis très contente. Après, j'ai créé un deuxième cheval, Apollon. Voilà. Donc je suis très contente. Et après, j'ai créé Galaxy, une jument Tobiano. Elle a moins de potentiel, malheureusement. Donc je sais pas si je la garderai. Donc voilà un petit peu mes chevaux. Je vais faire 2-3 repros. Donc nous allons prendre Oki et Apollon. Et nous pouvons avoir des chevaux comme ça. Et moi ça me va. Donc comme vous avez pu voir, j'ai raté le bug, donc voilà, c'est pas fameux. Je suis un petit peu déçue d'avoir raté le bug. Donc voici raté le bug, évidemment je le renommerai différemment. Et il a 807 de potentiel, il est sans show. Je sais, elle est sans show, je sais pas comment je peux faire une jument sans show à partir de 2 chevaux demi-sang, mais pourquoi pas. Donc elle a 807 de potentiel, donc vraiment pas mal du tout. Et je vais faire d'autres repros. Donc là, le bug, je ne l'ai pas loupé, donc je suis très contente. Donc 801 de potentiel sans chaud. Mais je sais pas comment j'allais faire des sans chauds. Expliquez-moi.
Apollon, son père. On est bien d'accord, il est demi-sang. Il est équilibré. Shiny. Ah, c'est bon, c'est bien. Shiny, sa mère. Elle est demi-sang, équilibrée. Et leur fils, il est sans chaud. Mais comment cela se fait? Comment cela se fait? Donc, je vais le vendre parce que il est beau, certes, mais je veux avec un peu plus de 801 de potentiel. Donc, je vais le vendre et je vais recommencer une reproduction entre Shiny et Apollon. Les Perninos sont beaux, mais c'est pas mes préfs. Parce que pour moi, je sais pas, je trouve qu'ils ressemblent à des truites. Du moins, pas des truites, à des poissons huileux, je sais pas comment dire. Mais ils ont quelque chose pas fou. Donc on va essayer d'avoir un smoky crème. Et on va espérer avoir un demi-sang. Avec un bon potentiel. Je vais regarder les 10 vidéos pour révéler le poulain. On se retrouve après. Donc, là, j'ai fini de regarder les 10 vidéos. Nous allons voir le poulain. Et crotte, c'est un poulain sans froid, mais je sais pas comment il se débrouille pour me faire des poulains soit sans chaud, soit sans froid. C'est pas difficile de me faire un cheval demi-sang. Ah, raté. On va l'appeler comme ça. Il est smoky crème, certes, mais il est raté parce que moi je ne voulais pas un cheval comme ça. Mais il est grand par contre. Il a 798 de potentiel. Ben non, je vais pas le prendre. Je vais pas le garder, je vais pas le garder. Moi, je veux un demi-sang. C'est pas difficile. Je veux un demi-sang. Je pense que là, j'ai aucune jument. Si, j'en ai une de dispo, mais elle est pas... Je peux pas la reproduire avec les autres, avec les mâles, je crois. Ma mémoire est bonne. Ouais, donc on va s'arrêter ici au niveau des reproductions. Donc, petite conclusion, très décevant. Voilà, très déçu des poulains qui m'ont fait. Et je vais aller... Je baisse le son, je vais aller monter Apollo. Je n'ai pas d'équipement convenable. Je vais faire un équipement rapide. Donc ouais, un peu déçu des repros quand même. Un petit peu beaucoup déçu. Il est très beau, hein, Apollon. Mais je comprends pas comment ils se débrouillent tous les deux pour me faire des chevaux sans froid ou sans chaud. Je me pose des questions là. Je me pose des sérieuses questions. Bon, sur ce compte, je vais pas y rester longtemps parce que j'ai pas grand chose à dire. Donc, on se retrouve sur mon autre compte. À toutes.
Donc me voici sur mon autre compte beaucoup plus amélioré. Je vais vous montrer les poulains que j'ai fait récemment et dont je suis très fière. Donc nous allons commencer par Yolanda, qui est une jolie jument palomino, qui a 806 de potentiel, donc je suis très contente. Donc c'est une sauteuse née, elle est ambitieuse, elle a une très grande foulée, une superbe foulée au pas. Et c'est une bosseuse et elle est demi-sang et elle est équilibrée. Pardon, je me suis trompée. Elle fait 1m76. Elle est à 78% cette suédoise et 21% les autres races. Donc c'est assez mélangé. Voici son pédigré, sa mère châtaigne. Elles ont crin lavé clair. Elles ont crin lavé Tobiano et Jumper, son père. Vu que je l'ai eu récemment, elle n'a pas participé à des compétitions. J'ai eu lui. J'étais très mitigée. Je l'ai quand même gardé parce qu'il avait 803 de potentiel. Donc ça me faisait 2 chevaux de plus sur ce compte. Donc ça fait que j'ai 6 chevaux avec 800 de potentiel. Donc j'étais contente. Même si j'aurais préféré qu'il soit balancé. Donc c'est un sauteur né. C'est un cheval dramatique, donc il a tendance à mieux faire quand il est en bonne forme que en mauvaise forme. Il a une capacité de tourner court et en pleine vitesse, donc une très bonne manœuvrabilité. Et c'est un cheval grincheux et il se frachera assez souvent, mais ça le rend plus réactif. Et c'est un cheval fougueux. Donc voici son génome, on va dire ça comme ça. Majoritairement c'est suédois, il a du Welsh Cob, du Quarter Horse et des autres races. Donc voici son pédigré. Donc No Idea 2, c'est Yolanda, parce que au début j'avais pas d'idée. Et son père c'est Biscuit, donc voilà. Et je l'ai fait participer à aucune compétition. Et voici la petite dernière que j'ai pas dû vous montrer. Lune d'argent, pas la petite dernière, mais une jument que je vous ai pas montré. Lune d'argent, qui est grulot, donc c'est pour ça que je l'ai gardée. Parce qu'elle était trop magnifique. Je pouvais pas vendre une jument demi-sang grulot Tobiano. Et en plus elle était hyper belle avec un bon potentiel. Donc c'est une sauteuse née. Elle est ambitieuse. Elle a une très bonne foulée au pas. C'est une bosseuse et elle est équilibrée. Donc majoritairement c'est suédois et elle a des autres races. Ses parents sont Zelda et Milchek. Et voici Milchek, son père. 811 de potentiel, donc lui c'est sûr que j'allais le garder. Donc 1m74, donc c'est un grand cheval. C'est un sauteur né. Il est dramatique, donc il a tendance à mieux travailler quand il est en bonne humeur. C'est un très bon sprinter. Et c'est un cheval grincheux. Mais il répondra plus rapidement. Et c'est un cheval fougueux. Donc voilà un petit peu les petits derniers. Et les autres, vous les avez déjà vus. Donc, nous allons envoyer Farondo. Ah non, je peux pas. Je voulais envoyer Farondo en entraînement, mais le bâtiment d'entraînement est pris.
comme vous pouvez voir, il est bien rempli. Mais nous allons l'améliorer. Non, je pas envie de regarder une vidéo. On va faire des compètes. On va faire des petites compétitions. J'ai 4 chevaux en Grand Prix. C'est qui est en tier 3? Ah oui, c'est Chiara qui est en tier 3. Et ben nous allons monter Chiara en tier 1. Non, je crois pas qu'elle soit dispo. Attendez, je vais voir. Ouais, Chiara, elle est en entraînement, donc je vais pas pouvoir la monter tier 1. Je regarde tous les chevaux que je peux monter en tier 1. Zelda, mais j'ai pas envie. Qui c'est que je vais monter? Oui, ils sont pas été entraînés. Jumper, je crois que je l'ai bien entraîné, mais je suis pas sûre. J'ai bien entraîné son saut, mais je suis pas sûre, donc on va aller vérifier tout ça. Ah oui, et je voulais préciser pour ceux qui créent des chevaux, des jeunes chevaux ciel suédois qui sont excellents en saut. Ne prêtez pas attention à la couleur du potentiel. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que sur mon autre compte, oui, j'ai bien entraîné son saut. Sur mon autre compte, j'ai créé plusieurs chevaux avec 800 de potentiel comme lui. Sauf que vu qu'on marchait aux chevaux, il était niveau 7 et que les chevaux de ce marché aux chevaux, ils avaient un potentiel vert. Donc ça a marqué en vert, mais il faut pas prendre en compte la couleur, quoi. Voilà, je sais pas si c'était bien clair, mais enfin bref. Je voulais juste voir si j'avais bien entraîné son saut, et c'est le cas. Donc on va monter Jumper au Grand Prix. Mueve ese culo como si fuera tuyo. Mueve ese culo como si fuera otra.
culo como si fuera Mumba. tuyo. Mueve ese culo como si fuera. Donc, je vais pas faire plus de compétition parce que j'avais dit monter jusqu'au terrain, mais ça va être très très long. Donc, je vais faire ce que j'avais prévu de faire, envoyer Farandole en entraînement simulé parce que j'ai un petit peu la flamme de... en plus, je crois que c'est... Oui, je voulais entraîner sa réactivité et on ne peut pas travailler sa réactivité à main nue, je crois. Ou sinon son endurance. Non, on va travailler son endurance parce que on a beaucoup d'endurance et ça va être un petit peu long. Donc autant envoyer entraîner son endurance maintenant. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour plus de contenu. Bisous bisous.